Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud du côté de la France sur le chef d'État français Emmanuel Macron. L'opposition française ne veut rien comprendre, ne veut rien entendre, ne veut plus négocier avec Emmanuel Macron. C'est la fin de M. Manou au pouvoir. Parce que, vu la situation actuelle qui est en train de se passer sur le fauteuil présidentiel ou bien le staff du gouvernement d'Emmanuel Macron, chers dames, chers messieurs, plus rien ne va. Alors, vous savez que Macron, avant de mettre M. Barnier, Michel Barnier qui venait d'être destitué là, avant que Macron ne mette Barnier au pouvoir, il a fallu l'intervention de Mme Marine Le Pen qui avait accordé à M. Macron cette intervention. Et bien après, le régime de Macron s'était retourné contre Marine Le Pen. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron cherche à négocier avec l'opposition pour mettre un nouveau Premier ministre au pouvoir. Alors, chers dames, chers messieurs, l'opposition a complètement tourné le dos. La situation actuelle est dans une forme, sous une forme de bras de fer entre Macron et l'opposition. Parce que normalement, Emmanuel Macron doit mettre sur le fauteuil ministériel en tant que Premier ministre l'un des membres du parti qui avait gagné les élections législatives dans le parti de Mélenchon. C'est là-bas que normalement doit sortir le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement. Mais tel n'est pas le cas. Macron s'est prononcé et il a parlé concernant cette affaire. Macron veut jouer au bras de fer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que l'opposition à son tour dit? Mesdames et messieurs, le bras de fer est complètement très rigoureux du côté de la France. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle de cette actualité très chaude et brûlante. Je vous prie de sécuriser la vidéo. Vous savez, lorsqu'on aborde ce genre de sujet, ces Otaniens n'aiment pas parce que nous disons toutes les vérités. Eux, ils sucent l'os. Nous, on vient en fait mâcher l'os et on avale. Parce qu'il y a certaines choses qu'eux, ils ne peuvent pas parler, mais que nous parlons ici dans nos différentes télévisions, sur nos différentes plateformes. Alors, c'est pourquoi je vous prie de sécuriser la vidéo parce qu'elle est très sensible. Mettez beaucoup de j'aime. YouTube, j'ai confiance, bravo. Facebook, mettez suffisamment de j'aime. Partagez la vidéo au maximum. Je vous prie encore une fois de plus de vous abonner à notre chaîne YouTube, juste là en dessous. Cliquez sur le bouton s'abonner là. Cliquez. Et sur Facebook, c'est là en dessus. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas. Et dès que vous cliquez, il y a une cloche qui apparaît. Activez les cloches immédiatement. Vous recevez nos vidéos en temps réel. Alors, qu'est-ce que l'opposition dit avant de venir sur la déclaration de défi que Manou lance à l'opposition? Écoutez, la gauche refuse de négocier avec Macron un nouveau gouvernement. Il refuse de négocier avec Macron d'un nouveau gouvernement. Il demande la démission de M. Emmanuel Macron. Ah oui, la gauche veut la démission. Il ne négocie pas. Alors, le parti de gauche français, la France insoumise, a refusé de participer aux négociations avec le président français Emmanuel Macron sur la formation d'un nouveau gouvernement, a déclaré le secrétaire du parti Manuel Bompard. Il s'appelle Manuel Bompard. Nous avons des informations légalisées, vérifiées, certifiées, venant tout droit des médias locaux. On ne ramasse pas dans la poubelle. Alors, j'ai été dit, je cite, c'est le secrétaire du parti d'opposition qui le dit. J'ai été contacté à l'Élysée en vue d'une rencontre lundi pour participer aux négociations gouvernementales avec la droite. Aucune dissuasion, sauf sur la nomination d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Vous comprenez? Aucune dissuasion, sauf sur la nomination d'un nouveau gouvernement au niveau du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, je pense, c'est le parti de M. Mélenchon. Si je ne fais pas erreur, c'est le parti de Mélenchon ou Marine Le Pen. Non, c'est Mélenchon. Parce que ce sont eux qui avaient gagné les élections législatives. Donc c'est pourquoi l'opposition veut que la loi soit véridique à ce que le nouveau chef du gouvernement, Premier ministre, sorte de l'opposition. Vous comprenez? Alors, il continue en disant « ne peut être mené avec le chef de l'État ». Donc, le nouveau Front populaire ne peut être mêlé avec le chef de l'État.
a-t-il écrit dans une déclaration sur la page du réseau social X. Selon lui, le parti n'accepte pas l'utilisation anti-républicaine d'un vote de censure. Il a qualifié le coup d'État violent, la reconnaissance du parti qui a obtenu le moins de voix aux élections législatives. Donc, c'est un coup d'État qui avait été orchestré. Donc, il a dénoncé cela en fait. Vous comprenez? Donc, à propos de ça, Emmanuel Macron s'est prononcé. Dans cette interview, dans cette réunion, Macron s'est prononcé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez les déclarations d'Emmanuel Macron. La France n'exclut pas la participation des socialistes au nouveau gouvernement. Donc, Manu veut complètement balayer pour la deuxième fois l'opposition vainqueur des élections législatives. Alors, je crois que il y a beaucoup d'États en Afrique qui sont en train de regarder et de vérifier ce que la France fait. Ils sont en train de prendre les cours. Attention Afrique, attention. Parce qu'il y a des pays que nous savons que ce qui se passe en France risquerait de se passer en Afrique. Mais l'Afrique n'est pas la France, l'Afrique n'est pas l'Europe. On va gérer à l'africaine. Ah oui. Alors, mesdames et messieurs, le président français Emmanuel Macron peut permettre la participation des socialistes dans le nouveau gouvernement en excluant la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon et de la droite de Marine Le Pen. Donc, il exclut, il ne veut même pas les voir au sein du nouveau gouvernement. C'est pourquoi l'opposition demande la démission d'Emmanuel Macron. Et bientôt, ils vont lancer une procédure contre ça. Parce que voilà encore un nouveau cas d'un coup d'État constitutionnel. Le deuxième, ça c'est le deuxième après les élections législatives. Le premier avait été fait, on a mis Michel Barnier. Voilà le deuxième. Donc c'est dans le deuxième là que Macron cherche l'opposition pour le soutenir. Comme l'avait fait Marine Le Pen pour soutenir Barnier. Vous comprenez? Donc Manu maintenant ne sait plus quoi faire. Il cherche l'opposition pour soutenir à ce que les socialistes puissent venir au pouvoir en tant que Premier ministre et leur gouvernement. Mais l'opposition est en train de rejeter. Alors Manu a du macabo sur la planche. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Pour éviter, selon Macron, pour éviter un vote de censure du bloc de gauche, a déclaré Aria Novosti, expert de l'Institut français d'études politiques, Sciences Pro Alain Policard. Mercredi, le vote de défiance contre le Premier ministre français Michel Barnier, mis en avant par le parti de gauche France Insoumise, a été soutenu par une majorité de députés et a été adopté. Le gouvernement français a démissionné pour la première fois depuis 1962. Il a travaillé 90 jours et est devenu le plus court de durée dans l'histoire du pays, selon les informations officielles. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà le bras de fer, un nouveau bras de fer. Maintenant, la question qu'on se pose, qui va soutenir Emmanuel Macron dans l'opposition? Parce qu'il faut certains députés pour soutenir Macron, pour mettre un premier ministre. Et alors, la situation est catastrophique. La situation est très difficile. Qui va soutenir? Marine Le Pen n'est plus prête à s'aligner avec Macron parce que déjà, elle a déclenché une G en chassant, en mettant hors M. Barnier. Et elle demande la démission de M. Emmanuel Macron. Alors, Mélenchon, Marine Le Pen et l'autre parti ne sont plus d'accord contre Emmanuel Macron. Vous comprenez? Qui va donc soutenir? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Ça joue rouge sur Emmanuel Macron. Plus rien ne va. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près. Et nous savons qu'il y aura encore un second coup d'État constitutionnel que Macron prévoit. Mais pour l'heure, la situation est très chaude. Il n'a pas encore nommé le Premier ministre. Donc plus rien ne va. Vous comprenez? Plus rien ne va à l'heure actuelle du côté de la France. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime et surtout mettez beaucoup de commentaires. Abonnez-vous et continuez de vous abonner à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Pour nous rejoindre sur YouTube,
Ceux qui sont sur la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner là, en dessous. Cliquez. Vous allez voir là où c'est écrit abonner. Cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur la sonnette qui apparaîtra. Lorsque nous allons publier, vous serez automatiquement alerté. Facebook de votre côté, cliquez sur suivre là en bleu et activez la cloche juste là en dessus. Et pour nous rejoindre, allez dans le commentaire, le tout premier commentaire se trouve notre chaîne YouTube, le lien de notre chaîne YouTube. Cliquez, vous serez automatiquement transféré à notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes sur la page, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.